Je ressens une grande honte de ce qui se passe en France, parce que autant on peut avoir un désaccord sur un terrain politique, autant entre scientifiques commencer à s'écarter les uns des autres, c'est inimaginable. Il y a un manque de respect que j'ai pas pu accepter. J'ai rencontré à Jérusalem une équipe de chercheurs en neurosciences absolument extraordinaires. Ils m'ont beaucoup séduit et j'ai eu envie de travailler avec eux. Moi je suis physicien d'origine, hein, donc j'ai trouvé beaucoup d'applications de la physique dans les neurosciences actuelles. Maintenant les neurosciences, ça exige qu'il y ait ensemble des médecins, des neurologues, des biologistes, des psychiatres, et de plus en plus, et c'est de là d'où viennent une bonne partie des progrès, des mathématiciens et des physiciens. Et mettre tout ce monde ensemble, c'est absolument passionnant. Et en tant que physicien, j'ai commencé un peu à comprendre ce qui se passait et d'où allaient venir les progrès. D'abord, c'est de la vulgarisation à très bon niveau. C'est-à-dire que les scientifiques qui viennent parler là, ils montrent vraiment des expériences qu'ils sont en train de faire. Ils ne les expliquent pas à fond, ils restent à un niveau où le public peut les comprendre. Donc c'est un public dit de généralistes qui sont intéressés par le sujet. Et le fait de vulgariser ces sujets, ça intéresse beaucoup de monde, parce que vous savez, les problèmes du cerveau, ça intéresse de plus en plus de gens, on en parle. Le cerveau, c'est quand même un des rares mystères qui reste dans la connaissance de l'homme. Le cœur, tous les autres organes, ça commence à être bien connu. Le cerveau, c'est encore un grand mystère, mais c'est un mystère qui est en train entièrement de se décrypter. Il y a ces colloques là où on fait venir régulièrement des scientifiques israéliens et ils rencontrent des scientifiques français. Ça déclenche quelquefois des nouvelles collaborations. Et l'autre domaine d'action de la firme, c'est d'aider à financer un certain nombre de projets communs de recherche entre les Israéliens et les Français. Et puis on a réussi quelquefois à financer du matériel qui est maintenant utilisé là-bas dans les laboratoires de Jérusalem. Oui, ouais, elle est insuffisante. Disons qu'elle s'améliore, mais elle est encore limitée. Ce qu'on essaye, c'est justement qu'ils se connaissent. Et ce que l'on a pu constater, c'est que tout Français, tout scientifique français qui a des doutes sur Israël, qui connaît essentiellement les problèmes de la Palestine versus Israël, tout scientifique qui va là-bas et qui se posait des questions sur Israël, il revient après avoir visité et avoir connu les scientifiques israéliens, il revient complètement renversé et il nous dit c'est formidable ce qui se passe là-bas. Et c'est ça qu'on veut faire connaître. Hein. Mais écoutez, elle s'améliore. Une des actions qui a été décidée l'année dernière, c'est de construire un nouveau centre de recherche sur les neurosciences à Jérusalem, le centre Edmond et Lily Safra pour le cerveau. Et le panel qui a amené à cette décision, c'est un panel de prix Nobel des Américains, des Allemands. Ils ont dit qu'actuellement, ça peut se situer dans les 5 premiers centres de recherche multidisciplinaires au monde. Donc c'est très très encourageant, mais il y a besoin de faire beaucoup d'efforts pour recruter de nouvelles équipes, construire ce laboratoire et tout ça. C'est-à-dire, il y a en Israël une telle puissance scientifique, un tel rayonnement intellectuel qui est complètement, pas complètement, mais qui est beaucoup ignoré des médias français. Les médias français ne nous parlons que de problèmes politiques. Et ce que l'on essaye de faire justement par ces colloques, c'est de faire en sorte que l'image d'Israël soit une image non seulement politique, mais beaucoup scientifique, intellectuelle, culturelle. Et il y a du travail à faire.